Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Déstabilisation du Burkina Faso par Damiba depuis Lomé et d'autres capitales de la CEDEAO. Des preuves audio accablantes impliquant certains officiers de l'armée. La situation au Burkina Faso prend des proportions de plus en plus alarmantes, notamment avec les récents développements impliquant des officiers de l'armée burkinabé dans une tentative de déstabilisation du pays. Ces événements se déroulent dans un contexte de tensions régionales exacerbées et mettent en lumière une guerre médiatique qui, selon certains observateurs, vise à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest et plus spécifiquement la transition en cours sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Dans cette optique, l'implication de certains médias internationaux, comme Radio France Internationale, RFI, est pointée du doigt pour leur rôle perçu comme étant biaisé et manipulateur dans la couverture de cette crise. Dans cette deuxième partie, nous allons poursuivre notre présentation des preuves audio incriminant certains acteurs dans la tentative de déstabilisation du Burkina Faso, orchestrée depuis l'extérieur et impliquant des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces enregistrements révèlent des conversations et des plans élaborés par des militaires et des agents étrangers visant à saper la stabilité du Burkina Faso en exploitant des complicités locales et en manipulant la situation sécuritaire. Ces preuves audio, obtenues grâce à des interceptions téléphoniques, mettent en lumière une coordination minutieuse entre des acteurs internes et externes pour orchestrer des actions de déstabilisation. Les discussions révèlent des stratégies visant à infiltrer les institutions burkinabées, à provoquer des divisions au sein des forces armées et à créer un climat de chaos propice à un renversement du gouvernement en place. Les éléments présentés montrent clairement que cette tentative de déstabilisation n'est pas un phénomène isolé, mais bien une opération planifiée à grande échelle, avec des ramifications au sein même de la CEDEAO. Cette implication de certains États voisins soulève des questions inquiétantes sur les relations intrarégionales et sur les véritables intentions des pays concernés vis-à-vis de la situation au Burkina Faso. Nous allons également explorer l'ampleur de cette machination, qui va au-delà des simples complots internes pour inclure des influences étrangères cherchant à affaiblir la souveraineté burkinabé. Ces révélations mettent en évidence les dangers auxquels est confronté le pays et appellent à une vigilance accrue tant de la part des autorités que de la communauté internationale. À l'occasion de la traditionnelle montée du drapeau national mardi 6 août, le président de la transition a confirmé ce qui n'était jusque-là que des rumeurs. Des officiers et des soldats, en complicité avec des terroristes, ont planifié des attaques dans le but de prendre le pouvoir. Selon lui, certains officiers sont déjà aux arrêts. Dans la cour du palais de Koulouba à Ouagadougou, lors d'un discours de 6 minutes, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu à donner la bonne information aux quelques employés de la présidence présents. Par cette prise de parole, il a voulu faire taire les rumeurs, évoquant une tentative de déstabilisation orchestrée, selon lui, par une cellule dirigée par des services de renseignement occidentaux depuis un pays voisin. Le tout sous les caméras de la télévision nationale RTB. Le capitaine Traoré a précisé que des officiers, des forces de défense et de sécurité, en complicité avec des terroristes, étaient à l'œuvre depuis l'extérieur du pays. Il a ajouté que le plan de déstabilisation prévoyait également le recrutement d'agents au sein des forces armées burkinabées. Des assassinats ciblés et des attaques qualifiées de « lâches » étaient en préparation au sein des forces armées et parmi les acteurs de la veille citoyenne, a-t-il expliqué. « Nous avons contenu la situation », a rassuré le chef de l'État, précisant que plusieurs personnes avaient déjà été arrêtées. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un avertissement aux auteurs et commanditaires de ces projets de déstabilisation. Nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt supérieur du Burkina Faso, a-t-il insisté. Le 6 août, Dieu nous fait grâce qu'on puisse se retrouver pour pouvoir honorer donc notre drapeau. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le Nord-Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays.
C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister. Mais nous nous battrons contre cela. Parce qu'une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là qui pensent avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance.
Nous les suivons. Donc tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. Et j'espère qu'ils nous comprennent et qu'ils nous entendent. Donc voilà l'information que je tenais à vous donner et que les gens soient sereins. Nous allons continuer d'évoluer. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que le Burkina Faso existe et soit comme nous le souhaitons. Les preuves audio et les allégations de complot. La situation a pris un tournant décisif avec la diffusion de preuves audio dans lesquelles des officiers de l'armée sont entendus planifiant des actions destinées à déstabiliser le pays. Ces enregistrements, des interceptions téléphoniques, révèlent des discussions entre militaires burkinabés sur la manière d'organiser un soulèvement pour renverser Traoré, en exploitant l'insécurité actuelle dans le pays. Les conspirateurs ont notamment évoqué l'idée d'infiltrer les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, une force paramilitaire cruciale dans la lutte contre le terrorisme afin de semer la confusion et provoquer des révoltes populaires. Ces actions, si elles avaient été menées à bien, auraient pu plonger le Burkina Faso dans un chaos encore plus profond, menaçant non seulement la stabilité du pays, mais aussi celle de toute la région. La question que j'avais là, c'est... Si on dit aujourd'hui, moyen d'action sur combien? Il y a combien de relais actifs présentement? Il y a combien de? Plus de chez toi là. Il y a combien de relais actifs dans les autres? Les autres... Tu peux agir dans combien d'autres à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, là, pour être honnête, c'est comme je vous l'ai dit. Je le disais au grand frère. Chez nous, je ne sais pas si vous parlez un peu le Moré. Vas-y. Voilà. Nous vivons en Donzi, en Gomé. C'est parler dans le vide. On sait comment nous on se récupère. Militairement, on sait comment on se récupère. Et quand les gens ont la certitude que vraiment c'est un chemin où, au cas contraire, on ne le souhaite pas. Parce qu'il y a toujours dit que où on prévoit le bonheur, il faut prévoir le malheur. Voilà. Mais on souhaite que le bonheur soit au-dessus du malheur. Voilà, si l'assurance y est que si jamais, c'est comme je l'ai dit que si on a eu une très bonne moyenne dans ça là, dans les casernes hautes là, vous laissez ça tomber. Si la racine est tombée à la Rabondara. Voilà, c'est ça qui est plus important. Voilà, donc tout ce que je suis en train de rassembler actuellement c'est ça. Voilà, afin de pouvoir coordonner avec la majorité. Mais j'ai déjà eu les têtes. Quand je parle des têtes, je sais qui est qui. Quand on dit les chefs de guerre, on sait qui est courageux, qui fait quoi. On se connaît. Donc, je ne vais pas contacter quelqu'un qui peut, peut-être en 10 minutes, ne même pas m'empêcher de passer quelque part. Donc, lui là, moi, je le considère comme un complément. Il n'est jamais compté parmi mes effectifs. Voilà, il y a ceux qui c'est que s'ils crient, c'est gâté, ils sont dedans, on progresse ensemble. C'est ceux-là qui m'importent. Non, je n'ai pas dit de réunir tout le monde. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas, voilà, pour être honnête. En fait, tu n'as pas bien compris. J'ai dit à l'heure, si on veut dire gens aujourd'hui. Actif, pour dire que si je suis... Tu as combien d'actifs? Actif là, pour être honnête, je n'en ai pas plus de 4. Mais les 4 là, chacun pourra au moins me rassurer plus de 5-5. Est-ce que vous comprenez? Chacun pourrait me rassurer, c'est-à-dire chacun pourrait au moins se convaincre 5-5. D'accord, voilà. C'est même le meilleur principe comme ça. Merci. On est 4, voilà, on est peu, mais le peu peut activer beaucoup, merci ainsi de suite. C'est ce que je... Voilà, moi je progresse comme ça. Voilà, je progresse comme ça. Donc ce qu'il y a déjà, c'est continuer de travailler sur ça. Ok. Voilà, qu'on puisse aller le plus vite possible, quoi. Inch'Allah. Donc, comme tu as dit, c'est travailler les relais sur la chose. C'est ça qui est le plus important. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Pas besoin de rassembler 1000 personnes. Ça, c'est une échec totale. Et comme je vous l'ai dit, même à votre niveau, faites beaucoup. Voilà. Ça, c'est un échec total. 4, 5, 6 personnes qui peuvent activer.
activer aussi à leur niveau. Les éléments peuvent activer aussi. Et ça crée la chaîne. Merci. Donc, voilà, continuer dans cette perspective. Merci beaucoup. On se reprend, voilà. Voilà. Peut-être que, voilà. Je vois d'ici demain comme ça, je ne sais pas trop. Non, il n'y a même pas de problème. Voilà. Demain, s'il plaît à Dieu, c'est faire des points de situation, quoi. Voilà. Allez, bon courage surtout, Merci. On a besoin de vos prières. Allez. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci à vous aussi. Merci. Je revenais au sujet du matin, là. D'accord. Voilà. Alors, ce que je voulais demander, c'est les délais. Par exemple, les délais, les gens sont prêts dans quel délai? Bon, pour être honnête, c'est comme je vous l'ai dit ce matin-là. Pour être honnête, c'est comme je vous l'ai dit. Voilà, pour être honnête, puisque il me faut d'abord une tournée, il faudrait qu'on ait étape par étape. Voilà, puisque les étapes là, il faudrait vraiment qu'on tue d'abord la plus grosse racine. Oui. Pour le reste, là, ça, je n'appelle pas ça des racines. Voilà. D'accord. Oui, allô? Allô? Oui, le réseau n'est même pas du tout ça. Actuellement, là, pour être honnête, il faudrait qu'on soit sincères ensemble. Voilà, c'est comme je le disais ce matin, il faudrait que vraiment on le fasse avec diplomatie, parce que s'il y a une erreur, toute petite erreur qu'il faut infiltrer des gens, qu'il ne faut pas le mettre à la place qu'il faut, si ça s'échoue, c'est fini, en toute sincérité. Donc il faut que ce soit vous, voilà, que ce soit vous ou peut-être de notre niveau, à notre niveau, il faudrait qu'on le fasse avec beaucoup de professionnalisme. Voilà. Voilà, donc j'ai même dit au grand frère ce soir là, je lui ai même envoyé un message pour lui dire que si c'est sûr que c'est un homme fort parce que c'est une carrière que je suis en train de mettre en jeu. C'est une carrière que je suis en train de mettre en jeu et vous savez de quoi je parle. Le courant ici quoi. Ah ok. Voilà. Donc, le wifi est coupé alors. Le réseau était parti. Voilà. Mais j'ai pu trouver nos solutions. D'accord, super. Donc c'est comme je le disais, il dit c'est une carrière et puis une carrière de d'autres personnes qui sont en jeu. Oui. Que vraiment je veux implorer en tout cas la miséricorde de tout un chacun de nous pour que ça soit dans la pure discrétion. Parce que la majorité de tous ceux que j'ai pu contacter, c'est ce qui me revient. D'autres même, c'est pas au téléphone que je peux leur dire ça, mais je veux me déplacer demain, à partir de 10h, s'il plaît à Dieu, pour au moins me rendre là-bas et puis voir comment on pourrait gérer ça. Ce qu'il y a, c'est déjà de rassurer sur le premier point dont on parlait. D'accord. Je crois que c'est même le point clé de tout succès, la sécurité opérationnelle. Ok, super. Donc, savoir à qui on parle, comment on parle, et surtout maîtriser les connexions des uns et des autres pour ne pas parler à la mauvaise personne. Merci beaucoup. C'est surtout ça. Voilà. Non, à votre niveau, peut-être que je veux le demander d'être beaucoup discret, de ne pas éparpiller ça. Je voudrais même que si c'est un clan à votre niveau là, que ça ne dépasse pas 2 personnes à 3 personnes. Parce que quand vous voyez, si vous me permettez de finir, quand vous voyez la majorité de tout ce qui est échoué, soyez rassurés avec moi, je peux peut-être donner une assurance qu'à 90% ça vient de toujours les civils qui sont impliqués. C'est ce qui me fait mal. Voilà, nous militaires, soit il ne va pas accepter mais il se tait à jamais. Parce qu'il sait que s'il s'amuse, il connaît la suite. Voilà, ça pour être honnête chez nous là, soit tu peux pas, soit tu te fermes. Tu la fermes, excusez-moi du terme, tu la fermes à jamais. Voilà, tu t'hasardes net, tu sais ce qui t'attend. Tu veux prendre la tête, mais le selfie va te récupérer. Voilà, donc chez nous là, c'est la discipline totale pour être honnête. Donc souvent quand ça vient souvent de quand vous impliquez 2,
3, 4 et puis ça devient beaucoup de civils, c'est fini. Beaucoup, même quand ils entendent même qu'il y a 2, 3 civils dedans, ils disent que non, ils ne s'impliquent pas. Parce qu'ils connaissent déjà la suite. Voilà, on a eu beaucoup d'exemples là-dessus. D'accord. Voilà, ça fait que c'est pas simple. Non, je comprends. On a tellement vu d'événements, on a tellement suivi des événements passés là qu'on comprend un peu. Merci. Tout ce qui s'est passé là, c'est pour dire que c'est parce que les gars se précipitent, ils partent pas à la bonne adresse. Oui. Voilà. Et quand un déjà tombe là-dessus et qu'on le prend net, qu'il est paniqué, c'est fini. C'est toute une chaîne. Voilà, donc pour éviter le maximum, vraiment c'est la pure discrétion comme je l'ai dit. D'être sincère en soi-même. C'est ça la première des choses. Dieu a toujours dit que toi le ciel t'aidera. Mais tant que tu n'es pas sincère en soi-même, c'est compliqué. Dans ces enregistrements, le terme « grand frère » fait référence à une figure influente qui tire les ficelles en coulisses. En creusant davantage, il apparaît que ce grand frère n'est autre que Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien chef de l'État burkinabé. Damiba, désormais exilé à Lomé après avoir été évincé du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, semble continuer à jouer un rôle actif dans les affaires internes du Burkina Faso. Cette désignation de grand frère souligne non seulement son influence persistante, mais aussi sa capacité à orchestrer des actions à distance, visant potentiellement à déstabiliser le régime actuel. Cette appellation est révélatrice de son statut et du respect ou de la crainte qu'il continue d'inspirer parmi certains cercles militaires burkinabés, même après son départ forcé du pouvoir. L'affaire Bamouni et l'implication de certains pays voisins dans des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso montrent à quel point la situation en Afrique de l'Ouest est volatile. La couverture médiatique, notamment par des entités comme RFI, joue un rôle crucial dans la formation des opinions publiques, tant au niveau national qu'international. Les accusations de biais et de manipulation contre RFI ne sont pas nouvelles, mais elles prennent une dimension particulière dans ce contexte, où chaque mot, chaque reportage peut avoir des conséquences profondes sur la stabilité d'une nation. La guerre médiatique autour de cette crise est un aspect essentiel du conflit plus large qui se joue en Afrique de l'Ouest. Alors que le capitaine Traoré cherche à sortir son pays de la main des impérialistes, il est clair que la bataille ne se limite pas au terrain militaire, mais s'étend aussi à l'arène de l'information, où la perception publique est devenue un champ de bataille tout aussi décisif. Pour l'avenir du Burkina Faso et de la région, la manière dont cette guerre de l'information sera menée pourrait bien déterminer l'issue de cette crise. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à la partager avec votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être les premiers informés de nos prochaines publications. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses et discussions sur l'actualité politique et géopolitique. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. À très vite pour de nouveaux contenus. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.